RMC, la matinale week-end. L'invité du jour. 8h42 sur RMC, notre invité ce matin, Christophe Fanichet, bonjour. Bonjour. PDG de SNCF Voyageurs. Je suis très heureux de vous voir là ce matin. Premier week-end de vacances scolaires et donc de grand départ. On va parler de l'affluence record à laquelle vous vous préparez tout au long de l'été. D'abord un mot sur ce qui a, disent certains, entaché ce début d'été et donc ce début de vacances, cette grève en milieu de semaine. Pour les salaires, les cheminots ont obtenu un peu plus de 3% d'augmentation en moyenne. Est-ce que cette grève était légitime à vos yeux, Christophe Fanichet ? Mercredi, effectivement, il y a eu une grève et une table ronde. Et cette table ronde, elle a permis de faire une revalorisation salariale de plus de 3% et avec un effet sur les bas salaires. Donc ça, c'est maintenant derrière nous. Cette revendication était légitime. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat, toutes les entreprises sont confrontées à cette demande de pouvoir d'achat, tout simplement parce qu'il y a une inflation en France. Et il était légitime que nous ayons cette table ronde, effectivement, mercredi, et ce qui a permis à la SNCF de proposer 3,1% de revalorisation salariale et avec un coup de pouce pour les bas salaires jusqu'à 3,7%. Donc oui, la SNCF a été attentive à ce pouvoir d'achat et a souhaité pouvoir compenser les cheminots. Revendication légitime donc. C'est important que vous prononciez ce mot parce que les voyageurs qui, eux, avaient pris leur billet parfois des mois à l'avance pour pouvoir partir mercredi, ne trouvaient pas cette grève tout à fait légitime, Christophe Fanichet. Vous comprenez aussi que certains voyageurs aient pu enrager. Oui, moi je me mets toujours du côté du client. Je comprends qu'un mouvement n'est jamais agréable pour nos voyageurs. D'abord, on les a prévenus en avance. Dès le lundi 17h, nous avons informé l'ensemble de nos voyageurs et puis on leur a permis l'échange et le remboursement complètement gratuit. Je reviens sur ce point. L'échange, il a été très utilisé car souvent, ça permet de simplement échanger pour le lendemain et vous n'avez pas d'augmentation tarifaire. Donc si vous avez pris un petit prix il y a 3 mois, que vous avez dû décaler votre billet, eh bien c'est toujours au petit prix que vous partez le lendemain, même si... La majorité a pu partir le lendemain ? La majorité est partie vers le lendemain, bien sûr. Ça prouve qu'il restait donc des places. Absolument. Parce que c'est un autre sujet. Donc, premier grand week-end de départ pour les familles, baptême du feu aussi pour vous en cet été 2022. C'est le premier été sans aucune restriction sanitaire. Donc, énormément de monde dans les trains. Combien de billets vendus pour ce week-end ? Alors, ce week-end, nous aurons 1,3 million de Français dans nos gares et dans nos trains. C'est le début, c'est comme j'ai l'habitude de le dire, le top départ des vacances. Et c'est un très bel été qui s'annonce puisqu'on attend plus de 10% de Français qui prennent le train par rapport à 2019. C'est une excellente nouvelle. Et sur tout l'été, vous avez déjà le détail, combien de Français par million donc, ont prévu de voyager avec vous ? Alors aujourd'hui, on en a vendu 12 millions de billets. En 2019, on avait vu 25 millions de voyageurs. On pense qu'on fera sans doute 10% de voyageurs supplémentaires. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a rajouté des places il y a quelques semaines. 500 000 places ont été mises en plus. Et puis souvent, on parle des TGV, des intercités. Moi, j'aime bien aussi parler des TER, des Transiliens. 14 000 trains régionaux circulent tous les jours. Et tous les trains, il n'y a pas de train en réserve pour cet été. Tous les trains circuleront. La règle a été donnée. Pas un train au garage. Tous les trains sont sortis parce que les Français, ils ont envie de partir en vacances. Ils ont envie de partir en vacances en train. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que, je le rappelle, le train, c'est quand même le mode le plus écologique. On le rappelle sans doute pas assez. Alors, effectivement, et on va y revenir. Mais comment se fait-il qu'on reçoive encore, nous ici aussi à RMC, des témoignages de Français, et assez nombreux, qui nous disent « Je n'arrive pas à trouver de place. Quand je me connecte sur votre nouveau site ou la nouvelle application SNCF Connect, qui est aussi parfois critiquée, j'ai l'impression que dès que c'est ouvert à la réservation, tous les trains sont bondés et sont affichés complets. » Christophe Fanichet. Est-ce que ce ne serait pas une bonne nouvelle pour notre entreprise ? Est-ce que ce ne serait pas une bonne nouvelle pour les Français ? Ça veut dire qu'ils aiment le train. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Quand je vous dis qu'on a vendu 12 millions de billets de train, ça veut dire qu'on n'en a pas vendu la moitié sur juillet-août. On n'en a pas vendu la moitié. Ça veut dire qu'il y a plus de la moitié des billets de train qui sont disponibles. Alors oui, si vous partez pour le week-end du 14 juillet, les trains sont complets. Enfin, tout le monde sait qu'on anticipe. Tous les trains du 14 juillet, à l'heure où on se parle, non, pas sont tous les complets. trains du 14 juillet, mais les trains du 14 juillet qui vont en Méditerranée, en Bretagne par exemple, oui, ils sont complets. Mais c'est comme Noël, tout le monde connaît la date. Donc moi, j'aimerais qu'on se redise entre nous que c'est une bonne nouvelle que les Français prennent le train. Ceux qui savent que le 14 juillet tombe le 14 juillet, ils ont anticipé et ils ont pris leur billet de train. Donc... Et d'ailleurs, cette anticipation, si vous me le permettez, elle est revenue. C'est-à-dire qu'effectivement, en 2020 et 2021, la Covid, on ne connaissait pas bien les conditions sanitaires, on ne savait pas bien si on pourrait partir ou pas.
Donc, il n'y avait pas d'anticipation. Les gens prenaient leurs billets au dernier moment. Là, On est revenu avant 2019. La première règle, le premier conseil, anticiper et puis regarder aussi en décalé. Clément Beaune, votre nouveau ministre des Transports, le disait ici même sur RMC et BFM TV hier matin. Regardez les trains qui ne sont pas sur les week-ends, plutôt en semaine, qui ne sont pas sur des horaires d'affluence. Là, il y a des places. Là, il y a absolument des places. Je vous dis, il y a plus de la moitié des places qui n'ont pas encore été vendues. Pour vous donner un autre chiffre, sur les 15 derniers jours... La moitié des places, et est-ce que c'est moins cher, Christophe Fanichet ? Alors, vous savez, le prix, c'est mon combat. D'abord parce qu'il faut que ça soit le plus accessible possible pour l'ensemble des Français. D'abord, les trains régionaux. Je vais commencer par vous faire la pirouette. Les trains régionaux, il y en a 14 000. Des TER, par exemple, en Centre-Val de Loire, en Bretagne, en Alsace, aujourd'hui avec des petits prix. Et avec des prix qui sont fixes. Et des prix qui sont fixes et qui sont canons. Le problème, c'est le TGV, Christophe Fanichet, avec des prix qui suivent l'offre et la demande. Alors, sur le TGV... on a un combat avec Jean-Pierre Farandou, c'est rendre le TGV toujours moins cher. Qu'est-ce que l'on fait ? Moins cher que quoi ? Tous les ans, le TGV est moins cher. Je vous donne 2 chiffres très simples. Nous avons 3 billets sur 4 qui est vendu à prix réduit. Premier chiffre. Deuxième chiffre, car ça n'est pas assez, parce que on a le principe du yield management. D'ailleurs, je voudrais tordre le cou à ce yield management, en tout cas au procès qu'on lui fait. C'est quoi le yield management ? C'est tout simplement ce que disent les Français. Vous avez des petits prix lorsque vous anticipez, puis les prix sont plus chers lorsque vous arrivez près de la date de départ. Ça, vous voulez y mettre fin ? Ça, on y a mis fin en 2021 avec une carte qui s'appelle la carte Avantage. Elle dit 2 choses. Elle plafonne les prix. C'est-à-dire que si vous prenez votre billet de train et qu'il est encore disponible, bien sûr, il est plafonné à 39 si vous allez moins de 1h30, 59 moins de 3 heures et 79 plus de 3 heures. Donc vous n'avez aucun billet de train à plus de 79 € dans la mesure où vous faites cet aller-retour, effectivement, autour du week-end. Donc vous dites aux auditeurs d'RMC et aux Français, achetez cette carte. Achetez cette carte. Pour payer moins cher. Pour payer moins cher et surtout vous bénéficiez du prix plafonné. L'objectif, et je reviens parce que vous évoquiez la question écologique, c'est très bien. 7 Français sur 10, par exemple, selon un récent sondage, sont prêts à privilégier le train plutôt que l'avion pour un souci écologique. Encore faut-il que ça reste moins cher. Est-ce que, quand vous dites notre objectif, c'est que le train soit moins cher, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, par exemple, de plafonner un prix, fixer un prix pour que le train soit toujours moins cher que l'avion, moins cher que la voiture ? Pourquoi ne pas prendre cet objectif, Christophe Fanichet ? Alors, je reviens sur ce point. Le yield management, qui permet de faire fluctuer ce prix, il a un objectif extrêmement simple. Faire des petits prix. Il y a des millions et des millions de Français qui bénéficient de ces petits prix. Ils ne viennent pas chez RMC pour vous le dire. Jamais. En revanche, c'est vrai qu'à la dernière minute, les prix augmentent. Si je faisais des prix fixes, eh bien c'est très simple. Des millions de Français n'auraient pas accès à ces petits prix. Des millions de Français ne voyageraient pas en train. Moi, je veux que les Français puissent voyager en train, et en particulier ceux qui n'ont pas forcément des gros moyens. Mais je vous repose la question, sur un Paris-Marseille par exemple, pourquoi ne pas calculer ça coûte tant d'essence, tant de péage, il faut que notre billet de train soit moins cher que ça ? Alors, si vous le faites le calcul, ce calcul, il est à l'avantage du train. Pour aller à Marseille, c'est moins de 79 €. Pas sur tous les trajets, Christophe Fanichet. Sur tous les trajets, c'est moins de 79 € avec la carte Avantage. Avec la carte Avantage. Elle est à 49 €. Sincèrement, c'est le premier billet, il est remboursé. Donc, il faut aussi être un peu objectif de temps en temps. C'est pas toujours la faute de la SNCF. Est-ce que, parce qu'on le disait, c'est donc le premier été sans restriction, est-ce que le train est un endroit sûr pour voyager ? Beaucoup se posent la question, 7e vague, la reprise épidémique, recommandation de port du masque à bord des trains, est-ce qu'il faut aller plus loin ? Quelle est la règle à la SNCF ? Les contrôleurs, les agents sont-ils par exemple obligés de porter un masque ? Alors la règle, elle est extrêmement simple, c'est une mesure gouvernementale. À la SNCF, on suit les mesures gouvernementales et les épidémiologistes qui définissent ces mesures gouvernementales. Le gouvernement l'a dit, Clément Beaune, ministre des Transports, l'a rappelé, le masque est vivement recommandé. C'est ce que nous faisons, nous le faisons et nous le répétons. Simple recommandation, pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation du port du masque. Nous rappelons que c'est vivement recommandé. Et d'ailleurs, sur ce sujet, en gare, nous faisons des annonces beaucoup plus régulières. Dans les trains, et pour être très sincère avec vous, moi-même, maintenant, quand je prends le train, je porte le masque. Systématiquement. Systématiquement. Y compris en voiture-bar, j'imagine. J'enlève quand même le masque pour boire. Bon, mais les voitures-bars resteront accessibles ? Les voitures-bars restent ouvertes, mais moi je pense que rappeler que le masque est vivement recommandé
est une bonne chose. Est-ce qu'il y aura des nouveautés, des nouvelles offres à la rentrée du côté des cartes de réduction? Vous parliez de la carte avantage. Est-ce qu'il y en aura d'autres? On voit l'Allemagne, par exemple, qui a fait cette offre flash là pour l'été, 9 € pour tous les transports en commun en illimité. Est-ce que c'est un exemple à imiter, Christophe Anichet? Aujourd'hui, vous savez, le train en France, il n'est pas cher. Il faut quand même le dire. Le train en France, il n'est pas cher. Les trains régionaux ne le sont pas. Les TGV ne le sont pas. Je vous invite vraiment à regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Il n'y a aucun pays qui, aujourd'hui, par exemple, propose avec cette fameuse carte de plafonner les prix. Donc aujourd'hui, le prix du train en France n'est pas cher. Mais ce que je peux vous dire, ici à ce micro, c'est qu'à chaque fois que nous pourrons baisser le prix, nous le ferons. C'est ce que nous avons fait. Les billets de train, ils sont 7% moins chers en 2022 qu'en 2019. Un chiffre encore, c'est ma passion, les chiffres, comme vous le remarquez. Un billet sur 2 est vendu à moins de 40 € en TGV. Un billet sur 2. Voilà. Je vous donne un autre chiffre, Christophe Anichet, x2. Il paraît qu'à la SNCF, vous préparez un grand plan x2. 2 fois plus de fret, 2 fois plus de voyageurs d'ici la rentrée. C'est pourquoi? C'est pour contrer la concurrence, pour aussi faire circuler donc plus de trains et avoir toujours ces billets moins chers? Alors, x2, juste pour nos auditeurs, c'est quoi? Nous, on croit au train, nous, on croit à l'écologie, et le ferroviaire aujourd'hui, c'est la solution la plus écologique pour se déplacer. Aujourd'hui, les Français prennent massivement leur voiture. 9 sur 10 prend sa voiture, 1 sur 10 prend le train. Nous, on pense qu'on peut passer à 2 Français sur 10 qui prennent le train, et de la même façon pour les marchandises. C'est notre combat, on l'appelle x2, parce que, comme vous le savez, le train, c'est plus écologique, parce que tout simplement, aujourd'hui, il n'y a pas d'émissions de carbone. Donc pas de diesel, pas d'essence. Et nous pensons que nous avons un rôle, une colonne vertébrale de la mobilité qui peut vraiment aider tous les Français. x2, l'ambition de la SNCF. Et d'ici là, un été sous les meilleurs auspices, pas de nouvelles grèves prévues. Et on n'espère pas d'incident, surtout, Christophe Anichet. En tout cas, j'imagine que tous les agents sont mobilisés. Tous les agents sont archi mobilisés et on aura un très bel été sans aucune menace. Merci beaucoup Christophe Anichet, PDG des SNCF Voyageurs, d'avoir été avec nous et bel été à vous. Il est 8h54, vous êtes sur RMC.